La gamétogénèse femelle a lieu au niveau du gynécée. Ce dernier est composé d'un ou plusieurs ovaires. Ici, on a pris un cas simple, un ovaire en couple longitudinal. Celui-ci contient un ou plusieurs ovules. Là encore, on a choisi le cas le plus simple, un ovule. Et on s'est placé dans le cas particulier d'un ovule anatrope par rapport à sa forme, mais les autres catégories d'ovules présenteraient les mêmes processus. Cet ovaire est surmonté d'un style et là on a choisi un stigmate. Il pourrait également ici y en avoir plusieurs. On rappelle à cet effet que la présence d'un ovaire contenant un ovule correspond à une adaptation au milieu aérien, un système de protection contre ce milieu agressif. On parle d'angiospermie, angios enveloppe, spermie semence. Donc on a une enveloppe qui entoure là où les semences, étant donné que l'ovaire, suite à la fécondation, donnera le fruit qui va entourer là où les graines. Donc premier niveau de protection. Ensuite, on peut voir au niveau de l'ovule qu'il y a deux téguments qui entourent le nucelle, dans lequel la cellule mère des spores va générer par méiose les spores. Donc ici, le nucelle correspond à une enveloppe pluricellulaire entourant les spores. On va parler donc de sporange et plus précisément de sporange femelle ou encore macrosporange. Donc là, on se situe à l'intérieur de ce nucelle, formation des spores. Comme pour la partie mâle, ces spores restent à l'intérieur du sporange. Donc on parlera de phénomène d'endosporie, là encore, élément protecteur de stade fragile. On considère que c'est une adaptation au milieu aérien. Donc là, pour simplifier le schéma, j'ai extrait la cellule mère des spores et j'ai présenté son devenir. Mais on est bien à l'intérieur du nucelle, lui-même protégé par les téguments, donc au sein de l'ovule. La cellule mère des spores subit la méiose avec ses deux divisions, division réductionnelle qui génère deux cellules haploïdes, suivie de la division 2 ou équationnelle, qui va aboutir à 4 cellules haploïdes. Sur ce schéma encore, les cellules diploïdes sont représentées en rouge, alors que les cellules haploïdes sont représentées en bleu. On forme 4 cellules haploïdes. Ces cellules haploïdes peuvent être qualifiées de méiospores. Ce sont des cellules, des spores qui proviennent de la méiose. Synonyme encore de macrospores. Comparativement aux spores mâles, elles vont être de grande taille, ou encore mégaspores. Donc ce processus, c'est la macrosporogénèse. Dans la plupart des cas, parmi ces 4 cellules, une seule va continuer son développement. Donc le cas général, c'est que 3 spores vont mourir. Donc une seule en général poursuit son développement avec son noyau qui va se diviser par des phénomènes de type mitotique, c'est-à-dire qu'il y aura division globalement conforme de l'information génétique pour donner des noyaux qui vont génétiquement être identiques, à la fois au niveau du génotype et du karyotype. Mais si on regarde dans les détails, on ne parlera pas de mitose au sens strict, mais plutôt d'endomitose, dans le sens où chaque fois, le noyau va donner lieu à des répartitions chromosomiques équitables. Donc deux noyaux vont être formés à partir d'un seul, mais il n'y aura pas phénomène de séparation des cellules, c'est-à-dire que les noyaux formés suite à chaque division cellulaire vont rester dans le même cytoplasme avec la même membrane plasmique. Donc on parlera plus précisément d'endomitose. Donc première endomitose, on passe d'une cellule à un noyau à deux cellules à deux noyaux haploïdes, puisqu'on a des phénomènes de répartition équitable. Puis on va, suite à la deuxième endomitose,
donner une cellule à 4 noyaux haploïdes. Et enfin, dernière endomitose, un ensemble de 8 noyaux. Là, par contre, il va y avoir une cellularisation partielle et des phénomènes de croissance importants pour certaines cellules. Donc, parmi ces 8 noyaux, 3 noyaux du haut vont s'entourer d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique spécifique. Donc là, on a 3 véritables cellules haploïdes qu'on appelle les 3 antipodes. Les 2 noyaux du centre vont rester dans une même grosse cellule avec une membrane plasmique commune et un cytoplasme commun qui va fortement croître et notamment présenter des grosses vacuoles. Donc vous avez ici un schéma d'une grosse vacuole qui veut montrer que la cellule grandit, et comme on est chez les cellules végétales, bien sûr, il y aura entrée d'eau et phénomène de vacuolisation. Et enfin, les trois derniers noyaux vont se retrouver vers le micropyle. Donc là, le schéma est représenté avec cet ensemble, il est toujours dans le nucelle et on va avoir l'ouverture des téguments, le micropyle vers le bas. Alors, pour ces 3 cellules, 2 d'entre elles vont être de véritables cellules avec le noyau qui s'entoure d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique. Ces cellules ici, identiques vers le bas, sont appelées synergides. Et la dernière cellule va avoir un noyau entouré d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique. Et ça va être l'oosphère. L'oosphère va correspondre au véritable gamète femelle qui donnera lieu suite à la fécondation au zygote principal. Donc là, on a le véritable gamète de type classique, une cellule haploïde qui va subir une fusion avec une autre cellule, qui va faire une fécondation. C'est la définition d'un gamète, en l'occurrence ici, gamète femelle. Et la grosse cellule centrale va également pouvoir être considérée comme un gamète dans le sens où elle va aussi subir une fusion, une fécondation, mais là, elle est un petit peu particulière puisqu'elle a 2 noyaux haploïdes, N plus N, donc pas véritablement haploïde au sens strict. L'ensemble gamète femelle de type oosphère et synergide correspond à ce qu'on appelle le complexe gamétique. Donc tout cet ensemble que l'on vient de détailler ici correspond à un ensemble formé de 7 cellules, dans le sens où cytoplasme entouré d'une membrane plasmique, mais 7 cellules avec 8 noyaux, puisque la cellule du centre est un petit peu particulière, c'est une cellule binucléée. Tout cet ensemble est une association de cellules haploïdes qui communiquent. C'est un ensemble pluricellulaire haploïde qu'on appelle le sac embryonnaire. Ensemble pluricellulaire haploïde, c'est la définition même d'un gamétophyte. Donc on a ici le gamétophyte, en l'occurrence gamétophyte femelle, encore appelé pour se différencier du mâle, de macrogamétophyte, puisqu'il est de taille importante par rapport au microgamétophyte, qui est le grain de pollen. Donc on a ici véritablement la génération haploïde du cycle de développement. Cette génération haploïde a été permise par la présence de divisions cellulaires équivalentes à des mitoses qui ont suivi la méiose. Dans ce processus, on peut voir un phénomène d'emboîtement-dégénération, puisqu'on a ici la génération gamétophytique, génération haploïde, qui elle-même est entourée par le nucelle
et tout le reste de l'ovule, les téguments, puis ensuite l'ovaire. Tout ceci est sur le pied feuillé qui correspond à la génération diploïde, c'est-à-dire au sporophyte. Donc on a le gamétophyte inclus dans le sporophyte. Emboîtement des générations. La génération haploïde est à l'intérieur de la génération diploïde. Ce gamétophyte femelle, contrairement à ce qui se passe chez le mâle, va rester sur le pied feuillé, il n'est pas libéré, le grain de pollen va être libéré au cours de la pollinisation, là non, le gamétophyte femelle reste sur le pied feuillé. On parlera de phénomène d'endoprotalie. Là, on considère que c'est une adaptation au milieu aérien avec protection de ce gamétophyte par le sporophyte. Et ce gamétophyte, c'est la génération haploïde du cycle de développement. C'est la génération dans laquelle on va trouver les gamètes, en l'occurrence, gamètes femelles typiques l'oosphère et gamètes un petit peu particuliers, la cellule centrale. Comparons maintenant la gamétogénèse mâle et femelle en faisant le bilan. Dans les deux cas, ces gamétogénèses ont lieu sur le pied feuillé qui correspond à la génération diploïde du cycle de développement, c'est le sporophyte. Sur ce sporophyte, dans les fleurs, vont se développer les étamines et l'ovaire formé d'un ou plusieurs carpelles. Ces structures sont des feuilles modifiées pour porter des spores. Donc on les appelle des sporophiles, micro- et macrosporophiles. Ces éléments contiennent des enveloppes pluricellulaires des spores, appelées sporanges. C'est dans un cas les sacs polliniques, dans l'autre cas le nucelle. Dans le nucelle n'est présente qu'une seule cellule mère des spores, alors que dans les sacs polliniques, de nombreuses cellules mères des spores mâles sont présentes. Dans les deux cas, les spores vont être fabriqués à partir de cette cellule mère par processus de méiose, avec tout d'abord division 1 réductionnelle, puis division 2 équationnelle. Ça forme à partir d'une cellule mère 4 spores, cellules haploïdes, qu'on appellera ici des méiospores. Ici, il y a une grande différence avec les mammifères puisque cette méiose ne va pas aboutir directement aux gamètes, mais il y aura au préalable des phénomènes mitotiques. Donc on va fabriquer ici une génération haploïde appelée gamétophyte qui contient les gamètes. Pour le mâle, le gamétophyte, c'est le grain de pollen qui contient comme gamètes les spermatides. Pour la partie femelle, le gamétophyte, c'est le sac embryonnaire qui contient comme gamète typique l'oosphère et gamète un peu particulier, la cellule centrale. Donc là, phénomène de méiose qui intervient, bien revoir les aspects génétiques de cette méiose avec les brassages intra- et interchromosomiques. On génère des spores qui vont être différents de la cellule mère puisqu'il n'y aura pas le même génotype, pas le même karyotype. Et les spores, entre elles, sont également toutes différentes. Elles vont être uniques du fait de ces brassages. Ensuite, on a mitose, division globalement conforme, qui va former des cellules haploïdes qui vont être identiques génétiquement à la cellule de spore du départ. Mais si on remonte en arrière, finalement, il y a eu au préalable un phénomène de méiose. Donc, tous les gamètes générés vont être uniques. Dans le cas du mâle, le grain de pollen va être libéré dans le milieu aérien, c'est la pollinisation, alors que le gamétophyte femelle, le sac embryonnaire, reste protégé dans l'ovule lui-même, dans l'ovaire,
Donc, on a des phénomènes d'endoprotalie.